Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour le message du mardi 12 septembre. Donc message énergétique, le court-métrage, le message du joyeux anniversaire et le message des guides en 3 choix. Pour le message énergétique, le petit oracle des animaux du pouvoir. Pour le court-métrage, le joyeux anniversaire et le message des guides. S'il vous plaît, mes guides. Pour le mardi 12 septembre. Alors, l'oracle du chaman mystique. Pour le court-métrage. Pour le joyeux anniversaire, le tarot de l'animal totem. Et pour le message des guides en 3 choix, l'oracle d'Eros. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je t'avoue. Je ne sais pas. Petit oracle des animaux du pouvoir. L'oracle chaman mystique. Donc celui-ci pour le court-métrage. Le tarot de l'animal totem pour le joyeux anniversaire. Et l'oracle d'Eros pour message des guides en 3 choix. Donc, on y va. Oh, c'est perturbant, mes guides, je trouve. On verra bien ce qui ressort. Ok. Il y en a une qui est restée dedans. Oh, mes guides, vous êtes sérieux? Je sais pas, hein. On verra. Faisons confiance. Le joyeux anniversaire. Et un message de guide en 3 choix. Je sais pas du tout. On verra bien, mes dames, ce qui ressort. Et c'est parti pour le message énergétique du mardi 12 septembre, belle âme. S'il vous plaît, mes guides, pour le mardi 12 septembre. Alors, nous avons le saumon. On nous dit, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Fais-toi confiance, fais confiance à ton instinct et à tes connaissances intérieures. On te dit que tu as la puissance nécessaire pour prendre ta place et imposer le respect, belle âme. On te dit de rêver ta vie. On te dit que rêver ta vie, c'est déjà commencer à la transformer. Avec donc le sanglier et le lézard. Alors, chaman mystique. Je sais pas trop, mais bon. On va voir, on va voir, on va voir. Pour le court-métrage, s'il vous plaît. Mardi 12 septembre. Alors, les anciens, la quiétude, l'enfant, oh, elles sont trop belles ces cartes, la magie, ok, l'arc-en-ciel, la lune, la cueilleuse, les deux dernières,
l'achèvement. L'eau. Le feu en dos de deck. L'éclair. Alors, belle âme, pour ce mardi 12 septembre, on te parle d'un ancien toi, de l'ancien toi. Ok. On te parle de tes anciens également. Alors, d'un ancien toi. Tes anciens, donc les anciens, les êtres de sagesse, les êtres de lumière, les anciens, tes ancêtres, d'accord? Les anciens. Mais on me parle d'un ancien toi. C'est de toi qu'on te parle là. Par rapport à l'ancien, à ce qui est passé, à tes expériences passées. Tes expériences passées te montrent la magie de l'ici et maintenant. Cette magie que tu es amené à utiliser pour cueillir, pour obtenir ce que tu désires. Ce que tu as vécu par le passé, ton ancien toi te dit, sois plus zen, sois plus zen. Vois le soleil, dirige-toi vers le futur, pose-toi ici et maintenant et observe vers l'avant. Pose ton regard vers l'avant et visualise. On te dit de visualiser ici une lumière, la lumière du soleil. On te dit qu'en te posant ici et maintenant, dans l'ici et maintenant pour visualiser le futur, le soleil du futur, on te dit que tu vas t'aligner automatiquement. Tout va s'aligner en fait. Tu vas vraiment être en accord avec qui tu es. Et ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais va également être en accord. Et c'est cet alignement, cet accord parfait avec toi-même qui va t'amener, qui va te permettre de mettre fin à un cycle, à quelque chose qui peut peut-être se répéter ici dans ta vie. Ton ancien toi, tu es encore dans des énergies de ton ancien toi en fait. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Tu es à la limite d'avancer vers ton nouveau toi, vers cet enfant que tu es vraiment en fait. Et tu es à la limite. Tu es encore dans les énergies de ton ancien toi. Et ton nouveau toi, tu vas réussir à entrer totalement, en fait, c'est vraiment ce pas, tu vois, ton enfant intérieur, c'est comme si ton enfant intérieur, il est devant, il est pas derrière. Hein. C'est pas tu vas trop vite, tu as lâché ton enfant intérieur. Non, ton ancien toi, ton petit enfant ancien, il est derrière. Ton enfant intérieur, ton nouveau toi, il est devant, et tu es à la limite des deux. Tu vois, il y a vraiment cet alignement. Le fait de visualiser vraiment cette lumière vers ton futur, ce soleil,
qui va faire que tu vas t'aligner et tu vas faire ce pas. En fait, le pas de ton ancien toi va faire le... Non, ton ancien toi va faire le pas carrément pour entrer pleinement dans le corps de ton nouveau toi. D'accord? Ça va faire remonter énormément de choses. Il y a des choses qui étaient cachées à l'intérieur de toi, que tu cachais ou que, consciemment ou inconsciemment, hein, des choses qui étaient cachées à l'intérieur de toi qui vont ressurgir. Mais c'est pour être nettoyé, purifié. Et ces choses cachées dont tu vas prendre conscience vont activer la magie. Oh, c'est beau. C'est le fait de te poser et de visualiser ton soleil du futur qui va mettre fin à un cycle qui se répète. Et cette fin de cycle, il y a l'achèvement de quelque chose. Ce qui va t'amener à voir la magie que t'apporte, que te procure l'énergie magique que t'amène ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre. On te dit aujourd'hui, toi, ton ancien toi, tu te purifies de ton ancien toi. Pour te reconnecter à ton nouveau toi, cet enfant lumineux que tu es, et voir, en te reconnectant à cet enfant lumineux que tu es, tu vas pouvoir cueillir ce que tu désires. Tu vas pouvoir te nourrir d'une énergie, de chaud, de chaleur, le feu. Et en fait, cette énergie de chaleur, de feu, elle va purifier, nettoyer, brûler tout ce qu'il y a à brûler. Elle va nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Et c'est de là que tu vas ressentir, que tu vas voir, que tu vas vibrer l'énergie de la magie, l'énergie de la magie, l'énergie magique, de la lune également. On me parle la magie de la lune, belle âme. C'est quand la lune, là, du coup attends, je vérifie. Alors, c'est le 15 septembre, belle âme, en vierge. Enfin, en vierge, je sais pas, je m'avance pas trop parce que je me trompe à chaque fois. Mais bon, il y a en tout cas une lune le 15. C'est une pleine lune. Une nouvelle lune, pardon. Il y a un rapport avec la lune. Et j'entends l'éclair de génie. L'éclair de génie. L'éclair de génie pour te guérir. Pour activer une guérison. Pour activer la roue de la guérison. Belle âme, j'espère que ça a résonné. Et que ça t'aidera. Merci mes guides. J'avais un peu peur, mais j'ai kiffé les messages. Mais en tout cas, il y a un bel alignement, belle âme. Il y a l'alignement, la purification, la régénération de tous tes centres énergétiques. En te posant ici et maintenant, et en visualisant devant toi la lumière, le soleil. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. J'ai aimé le message, beaucoup aimé. Merci mes guides. J'avais un peu peur, mais c'est bon.
On y va, belle âme. Joyeux anniversaire en ce mardi 12 septembre. On y va. Bah toi, c'est vraiment la carte. On me dit, bah oui, le livre, il faut que je prenne le livre. La carte. La lecture pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce jour, mardi 12 septembre. Quel est l'animal totem à tes côtés, belle âme? Quelle est l'énergie, quel est l'animal totem dont tu dois utiliser l'énergie? Trois de pentacles. Belle âme, 3 de pentacles pour toi. La girafe. Pentacle. La girafe. Je te la montre bien. On te dit, belle âme, en ce jour qui est le tien, il n'y a rien de mal à vérifier la valeur d'une chose. Mais n'oubliez pas que c'est juste une partie de ce que vous devez atteindre. Levez la tête et regardez où se trouve votre objectif ou votre rêve et commencez à avancer vers lui. En chemin, vous rencontrerez d'autres personnes qui seront prêtes à vous aider. Profitez de tout ce qui vous est offert, car seul, vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller. Atteindre un objectif est un effort d'équipe. Souvenez-vous, souvenez-vous-en, et vous serez largement récompensé. Message de la girafe. On te dit, belle âme, la girafe est surtout connue pour son cou incroyablement long. Cette structure osseuse unique est à la fois une bénédiction et une malédiction pour la pauvre bête, car la plupart des blessures de la girafe se situent dans son cou, et ces blessures peuvent très rapidement devenir mortelles. En effet, la chose la plus impressionnante chez ce bel animal est sa faille la plus vulnérable. C'est un peu comme se perdre dans sa propre vision. Si vous ne vous concentrez pas sur votre vision, vous risquez de devenir une cible vulnérable. Le 3 de Pentacle veut que vous atteigniez vos objectifs, mais il faut que vous soyez conscient que de rester inactif et plongé dans la rêverie crée à la fois un danger et un gaspillage d'énergie. Avec le 3, avec le nombre 3, oui, il faut vous manifester, mais pas tout seul. Vous avez besoin d'aide. Manifestation signifie collaboration, et la girafe en sait long sur ce sujet. Ne jouez pas les casse-coups. Au lieu de cela, étirez votre cou pour voir quelles ressources sont disponibles pour vous, puis allez vers elles. C'est le message pour toi, belle âme, pour ton anniversaire. Je te souhaite, j'espère qu'il a résonné ce message et qu'il t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire en ce mardi 12 septembre, belle âme. Comment je fais mes guides? Je sais pas, je verrai. Fais ton choix, belle âme. Première, belle âme. Deuxième, belle âme. Et troisième, belle âme. S'il vous plaît. Première, deuxième, troisième, belle âme. La carte, déjà. Première, belle âme. Deuxième, belle âme. Et troisième, belle âme. Message des guides en 3
Je rajoute des cartes après. Première belle âme, premier choix. Je te les montre pas, j'hésite, je sais pas. C'est interdit, moi, les enfants. Je te la montre de loin. La passive. On me dit que tu attends des autres. Tu attends beaucoup des autres, belle âme. Tu attends beaucoup des autres. Et ça te fait mal. Il y a quelque chose qui te fait mal. En fait, c'est... On te dit, le fait d'attendre beaucoup des autres, tu te tortures. C'est vraiment ça. Tu te fais du mal, belle âme. Peut-être que tu attends beaucoup d'une personne qui te fait du mal. Qui est en train de te faire du mal, belle âme. Ouais, on te parle d'un... en tant que masculin, d'accord? Ou alors face à un masculin. Je rajoute une troisième. Ouais. Tu as une personne qui te torture, qui te fait... Enfin, torture, mon Dieu. Qui te fait du mal. Et en même temps, qui... En fait, tu attends d'une personne qui te fait du mal plus de romantisme, plus d'attention. Tu es dans l'attente de ça, en fait, belle âme. Tu es dans l'attente qu'une personne soit plus... Si on me donne... Oui. Ouais, la bête. Il y a une personne ici qui te fait du mal, belle âme. Et alors, qui te fait du mal, belle âme masculine, ou alors c'est une belle âme masculine qui est en train de te faire du mal, et tu es dans l'attente que cette personne, elle soit plus attentionnée, plus romantique, plus... Mais elle te fait du mal, cette personne. Elle te fait du mal parce que... Ce que tu aimerais qu'elle te donne, elle le donne aux autres. Elle le donne beaucoup aux autres, mais pas à toi, belle âme. Il y a quelqu'un d'autre dans les parages. Il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi. On peut me parler d'une triangulaire ici. La dernière, s'il vous plaît. Le magicien. Tu attends qu'une personne te sauve, belle âme. Tu attends d'une personne qu'elle t'offre ce qui te manque. Et on te dit ici que c'est à toi de t'offrir ce qui te manque. Tu ne dois pas attendre d'une personne qu'elle t'offre ce qui te manque, en fait. Parce que là, tu restes dans une tristesse. Et tant que tu ne comprendras pas que tu dois te donner à toi-même ce que tu as besoin, tu resteras dans une tristesse. Parce que tu as une personne en face de toi qui prend peut-être plaisir, en fait. Tu sais, c'est l'ego. L'ego, voilà. C'est quelqu'un qui est fier, en fait. Que tu sois dans l'attente par rapport à elle. Mais que tu sois dans l'attente, par exemple, de je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, hein, je dis ce qui me vient, enfin, je dis n'importe quoi. Je te donne un exemple. Cette personne, elle sait que tu es dans l'attente d'un câlin, par exemple, d'un réconfort, et elle prend plaisir à te montrer que ce que tu attends d'elle, donc du câlin et du réconfort,
ça lui fait plaisir que tu vois qu'elle le donne aux autres, en fait. Cette personne est en train de m'énerver, en fait. Et ça lui fait plaisir. C'est une personne qui est... qui n'est pas sérieuse, belle âme. Elle te donnera jamais ce que tu attends d'elle, en fait. Et toi, tu passes par cette phase-là parce que tu dois apprendre à te donner à toi ce que tu attends des autres. D'accord ? On te parle d'actions qui vont être des pas magiques, des pas remplis de magie. C'est toi qui es le magicien, la magicienne de ta vie. C'est toi qui décides. Et pourquoi attendre d'une personne, attendre des câlins d'une personne qui ne t'en donne pas? Tu vas attendre combien de temps, belle âme? Surtout en voyant que ce que tu attends d'elle, les autres, ils l'ont d'elle, en fait, et pas toi. Donc, pense à toi, belle âme. Elle est un petit peu en train de m'énerver, mais cette personne, elle est en grande souffrance aussi, tu vois. Toi, soigne ta souffrance, guéris ta tristesse, en passant par toi, en pensant à toi. Donc de te câliner, d'être un soutien pour toi-même. Pas d'attente de l'autre, belle âme. Parce qu'il y a une personne pas top en face de toi. En tout cas, qui est heureuse de voir que tu vois que ce que tu attends d'elle, elle le donne aux autres. Et elle ne te le donne pas à toi. Elle est contente, et t'attend même, en fait. C'est ça. C'est vrai. Cette personne, elle m'énerve vraiment un petit peu. On lui envoie tout notre amour. Et je t'envoie, moi, tout mon amour. Et que tu penses à toi. D'accord ? J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. Deuxième belle âme, deuxième choix. La reine. Bim! Oh, mais c'est beau ça. La reine. Alors, soit tu es face à une reine, soit tu es la reine. Tu es la reine. Pour le deuxième choix, la deuxième belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Quelle autre carte peut-on avoir? Alors, l'insatisfaite, le romantique, le père qui ressort. C'est sorti pour le premier aussi. Le poète. Je vais vérifier un petit truc. Oh là là. L'ami. Vampire énergétique. 2 secondes, belle âme, je vérifie quelque chose. Ouais. Ouais. T'aimerais Dieu. Alors, tu es en tant que reine. Tu es positionnée en tant que reine. Tu sais t'adapter aux situations. Tu as émotionnellement, tu as la capacité de t'adapter à une situation. D'accord ? Une situation dans laquelle il y a une insatisfaction. D'accord ? Peut-être par rapport à des paroles, des belles paroles ici. Hein. Il y a des paroles qui ont été dites, des choses qui ont été dites, et c'est pas, tu vois, on t'a promis, on t'a, mais ça n'a pas été, en fait. Hein.
Il y a eu les mots, mais les actions ne sont pas en accord avec les mots. Il y a eu des belles paroles ici. Ouais, tu es insatisfaite insatisfait ou insatisfaite du romantisme d'un homme. Du côté, voilà, romantique. De ce que tu attends d'un lien, d'une personne, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose, voilà. Par contre, on me parle d'une personne qui est quand même respectueuse, qui est quand même dans le respect. Eh non! Mais elle fait quoi, elle? Va dehors! Ah! Non! Pardon, belle âme, mais non, bah moi je peux pas rester devant quand elle vient. c'est... Ah mais elle revient en plus. C'est pas possible. Non, va dehors. Allez. Ouais, c'est pas vrai, hein. Allez, va dehors. Ouais, m'énerve. Belle âme, je suis désolée. Allez. Ouais, c'est pas possible. Laisse-moi faire ma vidéo, je vais perdre mon fil. Oh là là. Allez. Elle m'énerve. Oh putain. Belle âme, pardonne-moi, mais on dirait qu'elle est pas prête de partir, celle-là. Je suis désolée, je vais mettre pause. Je suis Rola. Bon, c'est une personne il y a eu des belles paroles, il y a eu des belles paroles. C'est une personne qui t'a fait espérer, mais je pense que... Mais elle est quand même dans le respect, cette personne. Je pense qu'elle est perdue. Et aujourd'hui, cette personne, elle te vampirise énergétiquement. C'est un vampire énergétique, en fait. Ok? Mais on te dit, c'est pour ça qu'on te disait, tu as la capacité émotionnelle, au niveau émotionnel, de reprendre le contrôle d'une situation. D'accord? De te sortir d'une situation, de cette situation, en fait. D'accord? Ok. C'est pas... En fait, là, pour moi, il faut vraiment que tu comprennes que... Parce que pour moi, tu es face à une personne qui est quand même attentionnée, d'accord? Mais elle est plus vampirisante qu'énergisante. Pour toi, cette personne. Ça peut être un masculin ou une féminine, d'accord? Donc tu prends comme ça. Oh, mais c'était ma carte là, ça, je crois. C'était quoi qui était là? Je sais même plus. J'ai remis dedans, quoi. C'est celle-ci qui était là. C'était le troisième choix. J'ai pris avec moi. Donc, voilà, belle âme. C'est ça qu'il faut que tu te rendes compte de ça. Mais en tout cas, émotionnellement, tu as cette capacité hein, à te défaire de cette situation, belle âme. Ok. Donc, c'est très bien. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. En tout cas, deuxième belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. Je sais même pas si... Mais bon. Hein, le masochiste. Le magicien. Ouh. L'extraverti. Tu vois, je kiffe moi cette carte, je la trouve trop belle. Tu vois. La bête, ouais, je crois que c'est... Ah non,
premier, deuxième. Alors. Okay. Le rocker. La libertine. Et la dernière. Okay. Le voyeur. Alors, ici, belle âme, tu es à genoux. Tu es comme au pied de quelqu'un. Je vérifie un petit truc. Tu es peut-être dans un lâcher-prise aujourd'hui, d'accord? Par rapport à une situation où tu te faisais du mal à toi-même. On te dit que ce qui va te changer la vie, c'est la joie de vivre, la musique. T'as besoin de bouger, on me dit. T'as besoin de bouger, t'as besoin que ça bouge, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait de la vie, il y ait de la joie. C'est ce que tu as besoin. Et en fait, c'est comme si que tu vois, cette musique peut-être, hein, on parle de guitare, peut-être que tu joues de la guitare, tu vois. Tu as besoin de... Pour te transformer, tu as besoin de musique, tu as besoin de bouger, tu as besoin que... C'est en mouvement, en fait. Tu as besoin que... Toi, il ne faut pas que il n'y a pas de mouvement. Hein. C'est, tu vois, un peu hyperactif. J'entends, un peu hyperactif. Et en fait, on te dit que tu as besoin de... Tu as comme besoin de voir d'autres personnes. De renforcer d'autres liens peut-être. Parce qu'il y a des personnes ici qui vont mettre la lumière sur une partie sombre de toi. Tu vois, qui vont mettre en lumière une partie sombre de toi. Ouais, t'as besoin de bouger, toi. T'as besoin de bouger pour voir les choses. On te dit qu'il te faut bouger pour voir les choses. Donc, ne plus rester à genoux, ne plus rester au pied d'une personne ou d'une situation. Te relever et d'aller vers la musique, d'aller vers une foule, j'entends, d'aller vers la foule. Et cette foule, c'est les gens qui vont t'entourer, qui vont mettre la lumière, qui vont te faire prendre conscience de ta partie sombre. Et on te dit qu'il te faut bouger, vraiment bouger pour voir les choses. Belle âme, tu prends vraiment comme ça résonne, d'accord? C'est important. Ok. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera, surtout, c'est le plus important, belle âme. Et voilà, on a terminé pour ce mardi 12 septembre. Je vous souhaite une merveilleuse journée remplie de tout mon amour et de mes 1000 bisous. Je vous dis à demain. Bye bye.